Salut, aujourd'hui, nouveau menu du jour, on va te parler de Tucker et Dale Fight le Mal. Alors c'est une comédie horrifique canadienne, écrite et réalisée par Ellie Craig, sortie en 2010. Ellie Craig a repris tous les ingrédients classiques des films d'horreur qui se passent dans la nature. Une forêt, une cabane délabrée, un groupe de jeunes qui veulent picoler et copuler, et enfin des autochtones qui jouent les troubles fêtes. Là tu vas me dire, ouais, on connaît, on a déjà vu, et c'est là que tu te trompes. On va assister à un scénario qui va transformer tout ça en comédie jouissive, et ça grâce à un simple quiproquo. Un quiproquo? Un quiproquo d'âne, un malentendu en fait. En effet, alors qu'ils pêchent de nuit dans un lac au milieu des bois, Tucker et Dale sauvent la vie d'une des jeunes qui va se noyer. Mais les amis de la fille qui n'ont pas vu le début de l'action pensent que nos deux locaux s'en prennent à elle. De fait, pensant avoir affaire à des tueurs dégénérés, ils vont tenter d'éliminer Tucker et Dale. Mais je n'en dis pas plus. On regrettera juste cette différence socio-culturelle qui enracine les préjugés dans les esprits venant d'horizons divers. D'ailleurs, si je devais imaginer une version locale du truc, ça donnerait ça. Imagine un groupe de jet-setters niçois, cannois ou de Saint-Tropez qui débarquent dans le nord en mode safari pour faire du snowboard sur les terrils du bassin minier. Et que sur place, ils rencontrent deux jeunes du coin avec leur accent ch'ti et leurs vêtements de tous les jours. Bah forcément, il va y avoir des préjugés et les jet-setters vont se foutre de la tronche des locaux et s'en méfieraient comme de la peste. Saloperie de préjugés. C'est comme si je te disais, Dan il a les cheveux longs, il écoute du métal. Ouais, bien. Ou que je disais en regardant Cyril, barbu, bouffeur de cul. Ouais, c'est vrai. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça a rien à voir Moi aussi, t'aimes bien. Non. Ouais, bon, en tout cas, ton haleine me dit le contraire. Bref, les petites nénettes de la jet set, avec leur Yorkshire, qui portent des colliers de diamants, leur robe Dior, les lunettes Chanel et leur louboutin à semelle rouge. Hein? Quand elles marchent dans la merde, elle est de quelle couleur après la semelle? Hein? Moi je vais te le dire, moi, quelle couleur elle est. Dégage. Non mais putain mais c'est pas possible, faut que c'était bien pour toi. On va laisser C'est bien. Et maintenant tu fais que. On va te mettre l'avant-même ici maintenant. Laissez tomber vos conneries, moi j'ai une histoire vraie. C'était un groupe de potes de fac, exactement comme nous. Ils étaient venus faire un petit peu de camping. Faut pas rester là, ça me fait flipper. Mais ce qu'ils pouvaient pas savoir, c'est qu'ils étaient pas seuls ici, dans cette forêt. Alors les filles, on va camper? Tu sais, Dale, j'en reviens toujours pas. J'arrive pas à me dire qu'on a notre maison de vacances. D'accord. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade ou quoi? Oh non! Ils l'ont enlevé! On a votre ami, mais pourquoi ils s'en vont? Chad! C'est les pousseurs! Ils ont capturé Allison! Venez voir. Je pense qu'on les a retrouvés. C'est une vieille maison en bois, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est des tueurs en série. Tirez-vous! Il y a une tronçonneuse! Tout ça, c'est un énorme malentendu. On va s'expliquer tranquillement, tu vas voir. Ils suivraient pas un traitement particulier. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont oublié de le prendre. Ils ont décidé de venir se suicider ensemble dans la forêt. Bien sûr, ça peut être que ça. Ils s'est jeté dans le broyeur, la tête la première! Tucker et Dale ne voulaient pas en arriver là. Ces monstres sont le mal incarné et ils vont recevoir le châtiment qu'ils méritent. Ce gamin, il ferait bien d'aller consulter. Je vais te décrocher de là. Attends! Oh, tu t'es fait mal. Super les vacances! Vous allez crever, bande d'enfoirés! Non! Oh, faut que t'enlèves le cran de sûreté, là, sur le côté. Bref, regarde ce film, tu vas l'apprécier, n'hésite pas à liker, commenter la vidéo. À la prochaine. Et tant que j'y pense, la jet set qui porte des loups bouts de chouin, allez tous vous faire bien. Faites entrer l'accusé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire grave, terrible. Extraordinairement difficile. En 6 mois de carrière, je n'ai jamais vu ça. La personne s'appelle Jo, qui a commis un acte ignoble. Accusé, levez-vous.
Expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Bon, monsieur le juge, j'étais tranquillement en train de marcher dans la rue, comme tous les jours depuis que j'ai 3 ans. J'ai après marché tard, effectivement. Je marchais dans la rue en fumant ma cigarette. J'avais techniquement fini ma cigarette. Réflexe, qu'est-ce que je fais? Je jette le mégot de telle manière que cette sorte-là. Et tout de suite après, j'entends des cris qui viennent de juste à côté. Bon, je me rends compte que c'était une cour d'école et que c'était la récréation. C'est pas ma faute, monsieur le juge. C'est pas moi qui choisis les heures. J'entends les cris, je regarde, je vois un gamin qui commence à courir en rond comme ça, n'importe comment. Et dans sa capuche, mon mégot qui foutait le feu à sa capuche. Et donc, de fil en aiguille au gamin, monsieur le juge. Donc, voilà, j'escalade. Hein, ça, faut reconnaître que c'est pas facile pour moi, vu mon gabarit. J'escalade, je chope le gamin qui courait. Donc, j'ai fait du sport. Je chope le gamin, j'ai tapé aussi fort que j'ai pu pour étouffer les flammes. Ça n'a pas fonctionné, monsieur le juge. Réflexe, qu'est-ce que je fais? Je pense, on trouve quelque chose. Bon, premier truc, une pelle. Bon, je prends la pelle, j'ai tapé plusieurs fois. Ça a quasiment fonctionné, monsieur le juge. Oui, quasiment, ça fonctionne. Effectivement, oui, quasiment. Oui, tout à fait. Mais la strangulation, c'est dû à quoi exactement là? Parce que là, il faudrait quelques petits détails supplémentaires. Les traces au niveau du cou, monsieur le juge, c'est que la pelle, ça a un petit peu fait saigner l'enfant. Beaucoup. Ça fait beaucoup saigner l'enfant. Donc, réflexe, j'ai pensé cours de secourisme, hémorragie, garrot, pour arrêter l'hémorragie. Le garrot au cou, c'était pas une bonne idée, visiblement, monsieur le juge, je m'en excuse. Ouais, visiblement, effectivement. Mais petit détail, l'urine, c'est quoi cette histoire d'urine là? Parce que quand même le corps sent fortement l'urine, malgré qu'il ait été brûlé, donc je voudrais en savoir un petit peu plus. Monsieur le juge, pour l'urine, je vais tout vous expliquer. Pendant le garrot, le feu se ravive à nouveau. Qu'est-ce que j'avais pu la pelle à portée de main? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé réflexe, le feu, pour éteindre le feu, un liquide. Bon, j'avais pas d'eau sur moi, j'ai pensé aux méduses, comment on fait une piqûre de méduse. J'ai dit eau, liquide, urine. Bon, j'ai éteint le feu comme ça, en urinant, monsieur le juge. Vous êtes pas en train de vous foutre un tout petit peu de ma gueule quand même? J'oserais pas votre honneur, pardon. Donc, on va faire simple, on va vous mettre... allez, ça va être rapide, ça va être la perpétuité. C'est bien la perpétuité. Tant que c'est pas à vie, ça va, monsieur le juge. Non, mais ça va le faire, t'inquiète pas, ça va. Tu vas être heureux, il n'y a pas de souci. Par contre, la perpétuité va se faire sans fumer. Sans cigare, ça veut pas. Je peux pas fumer, monsieur le juge? Non, sans fumer. Non! Deuxième affaire maintenant, petite particularité, elle s'est passée au même endroit que la première. Donc, franchement, on a essayé de comprendre, on n'y arrive pas trop. Donc, on va voir maintenant monsieur Benjamin. Alors surnommé Ben, je vois pas trop le rapport, ou Écureuil Fouqueux, c'est vraiment un surnom de merde ça. Ben, expliquez-moi un petit peu là ce qui s'est passé parce que je comprends pas trop finalement. Moi je suis un ancien de l'armée, d'où Écureuil Fouqueux, toujours aux aguets, toujours sur la surveillance. Et là j'avais vu un homme dans une cour de récré, il y avait encore un peu de fumée, je sais pas s'il a peut-être fait un barbecue ou je ne sais pas. Et là je le vois qui s'amuse avec les petits enfants et puis à un moment je l'ai vu à coup de pelle, il allait pas de main morte. Après il a tenu comme ça, je sais pas. Et après je l'ai vu se lever, il a pissé, je dis ça doit être marrant. Du coup je suis parti le voir mais il paniquait, il est parti en courant. Et là je sais pas pourquoi j'ai eu tous les tuyaux de l'école, ils sont venus vers moi. Il y en a un, il commence à crier, je dis j'aime pas le bruit en plus, ça me fait mal aux oreilles, les anciens tirs de l'armée. Du coup j'ai chopé la pelle du monsieur, donc si vous retrouvez mes empreintes dessus, voilà. Chopé la pelle et je suis allé à coup de baseball, j'ai fait un home run avec sa tête, il est parti, mais même moi je me suis épaté tout seul. Et là je vois le prof qui arrive et tout, il veut m'en mettre une, et là je fais hop, esquive du poulet, j'arrive crochet du droit, uppercut du gauche, j'ai pris par ses oreilles, et bim, je lui ai explosé la tronche, il a perdu tous ses chicots le gars. Tombé, KO. Et là d'autres enfants sont arrivés, une chiotte, tout à l'heure, avec une corde à sauter et tout, je l'ai chopé ce corde à sauter, je l'ai écrasé et tout, en même temps elle m'a tapé les couilles.
Ok. Mais par contre, pourquoi vous y êtes allé? Parce que là, pareil, c'est pas compréhensible vraiment. Pourquoi vous y êtes allé? Bah, je voulais dire, monsieur, le Joe, je crois qu'il avait besoin d'un coup de main et je me suis dit, tiens, je vais l'aider. Et puis là, je le vois partir en panique. Et d'un coup, tout le monde s'est attaqué. Donc moi, je me suis défendu. J'ai pris sur moi quand même, parce que c'est des enfants, mais bon. Donc vous considérez que c'est de la légitime défense? Oui, tout à fait, votre honneur. Bah écoutez, là pareil que pour l'affaire précédente, ça va être assez rapide je pense. On va faire léger, on va faire light. Un petit séjour en hôpital psychiatrique, ça sera pas mal. On a une très belle petite maison, là, franchement, on a un de nos anciens locataires qui est allé, il s'appelle Dan. Vous connaissez Dan? Ah oui, on s'est côtoyés avant qu'ils partent. Ouais, non, ça m'étonne pas. Non. Ça va vous plaire, vous allez voir, vous allez vous sentir très très bien. Et ce sera sans fumée aussi, hein. Vous oubliez, Torment, hein. D'accord? Merci, votre honneur. Allez, bonne journée à vous. Hein.